Bonjour à tous, me revoilà avec une vidéo qui j'espère va vous faire sourire un petit peu. En fait, c'est une vidéo qui va vous raconter des anecdotes de ma vie passionnante de Potterhead, car j'ai eu des petites anecdotes, autant de moi-même qu'avec mon entourage, et qui en général quand je la raconte, elles me font assez rire. Donc du coup, on va pas traîner plus longtemps sur cette intro. Let's go! Alors, pour commencer, sachez que quand j'étais petite, j'avais très peur de Voldemort. Mais oui, pour de vrai. Parce qu'en gros, j'avais vu une image. Alors si je la retrouve, je la mettrai, mais franchement, si je la retrouve, ce sera que j'aurais eu un coup de bol, mais énormissime. Et en fait, il y avait un montage dégueulasse qui traînait sur internet de Harry face à un monstre dégueulasse. Sauf que c'était un montage en fait, c'était pas... Voilà, sauf que moi j'étais naïve, j'avais genre 8 ans. Donc moi je pensais que c'était des vraies images du film. Du coup j'avais pas envie de voir le film. Enfin, si, je l'avais vu, mais on va dire qu'en fait je coupais dès que Ron se cassait la gueule de son cavalier sur le jeu d'échecs, quoi. Du coup, en gros, j'ai vu Harry Potter 1 en entier. Je devais avoir 10 ans. Pour aller voir le dernier film, donc Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, je m'étais levée très tôt parce que j'avais voulu aller voir la première séance du premier jour avec une amie du collège parce que j'étais très hype. Du coup, j'étais trop contente, j'ai pleuré, nanani, c'était beau, machin, bidule. Quelques jours plus tard, je pars en vacances avec mes parents, chez de la famille, chez des cousins et tout ça. Et une cousine qui était aussi fan de Harry Potter n'avait pas encore vu le 7. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, je lui dis, viens, on y va ensemble. Sauf que mes parents, ils étaient à côté, ils disaient, non mais Mina, tu l'as déjà vu, tu vas pas encore payer pour voir un film que t'as déjà vu au cinéma, c'est complètement con. J'y suis allée quand même. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est le deuxième visionnage qui m'a permis de comprendre la fin du fait que Harry était un Horcrux ou quoi, parce que la première fois quand je l'ai vu, j'ai rien compris. Une semaine plus tard donc, je suis toujours en vacances, mais cette fois plus chez mes cousines, mais chez ma meilleure amie, que j'ai fait devenir fan d'Harry Potter pendant environ 3 jours. Donc du coup, bien évidemment, elle commençait à bien aimer. Bon, ça a pas duré. C'est pas grave, je vais m'en remettre. Donc, je l'ai amenée au cinéma une 3e fois, sous le regard jugeant de mes parents, encore une fois. Encore aujourd'hui, ils continuent de me juger à cause de ça, vous savez. Quand j'étais à l'école primaire, donc je devais avoir environ 7 ans, j'avais une PlayStation 1. Tout le monde avait la 2, moi j'avais la 1. Mes parents étaient toujours à la bourre sur ça. Quand tout le monde avait eu la Nintendo DS pour Noël, moi j'avais la Game Boy. Faut pas chercher à comprendre. Et en gros, sur la PlayStation 1, moi j'avais le magnifique jeu de Harry Potter 1 que vous pouvez voir dans le joueur du grenier sur Harry Potter. Vous pouvez admirer les graphismes de qualité. Sauf qu'en fait, j'étais pas vraiment très douée aux jeux vidéo, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui je ne le suis pas vraiment. Mais imaginez si à 22 ans je ne suis pas très douée pour les jeux vidéo, qu'est-ce que ça devait être quand j'avais 7 ans. Voilà. Et donc en fait ce qui se passait, c'est que comme je voulais quand même y jouer et passer l'intro du jeu, et en fait c'est mon père qui tous les soirs devait passer des heures sur le jeu pour me débloquer chaque niveau, pour qu'après je puisse les faire en libre et perdre. Mais du coup je pouvais les faire quand même si je perdais, c'était pas grave. Mais sachez du coup qu'à l'époque déjà je trouvais les graphismes dégueulasses. Et du coup quand j'ai vu le joueur du grenier sur Harry Potter et que j'ai vu qu'il parlait de ce jeu, ça m'a rappelé de grands souvenirs. Et sachez qu'aujourd'hui le seul jeu Harry Potter auquel je joue c'est Hogwarts Mystery et ça me convient très bien. Alors mes parents connaissent ma grande passion pour Harry Potter, mon père aime beaucoup les films, ça nous arrive assez régulièrement d'en regarder ensemble. Il connaît les personnages, même des fois c'est lui qui me dit « Oh regarde, il y a la baguette de Dumbledore à Cultura, ou il y a ci, ou il y a ça ». Bon, il connaît pas très bien les prénoms, genre par exemple Ron il va beaucoup plus l'appeler le rouquin que Ron. Mais bon, c'est déjà bien, je ne m'en plains pas. Ma mère par contre c'est assez spécial, c'est-à-dire que déjà elle fait ce genre de tête à chaque fois que je lui dis « Ah ce soir je vais regarder Harry Potter !» Et ma mère du coup qui n'y connaît rien, a déjà dit des trucs assez honteux qui m'ont donné envie de la renier assez sévèrement. C'est-à-dire qu'il y a... Mais je crois que c'était au moment de la mort d'Alan Rickman. Je suis désolée. On va pas en parler très longtemps, je suis désolée. Et en gros, à ce moment-là, elle m'a dit « Ah, mais... Alan Rickman, c'est celui qui joue Voldemort, non ?» Depuis ce jour-là, je la juge beaucoup. Beaucoup. Mais sachez que j'ai réussi quand même à lui faire lire Harry Potter, le 1, du coup. Au moins parce que du coup elle préfère les livres aux films en général, donc du coup je me suis dit, lire ça la dérangera peut-être moins.
elle a lu au fur et à mesure, elle me disait des petits trucs assez drôles, genre ah, il y a un gamin que Harry rencontre, c'est une petite tête de con quand même, hein. Je me demande vraiment de quel personnage elle parlait. Aussi, le début, la première réaction qu'elle a eue, c'est ah, c'est marrant quand Harry reçoit plein de lettres. Oui. Oui, pourquoi pas. Mais en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ce qu'elle m'a dit en ayant fini le bouquin. C'est-à-dire que au moment où elle a fini le bouquin, du coup, j'ai voulu voir dans quelle maison elle était. La mission classique à chaque fois que quelqu'un finit de voir ou de lire Harry Potter. Et en fait, sa première réaction, même avant que je lui dise, déjà, bon, elle a lu que Harry Potter 1, donc déjà, Serdaigle et Poufsouffle, je pense qu'elle voyait même pas ce que c'était, en fait. Elle a dû lire ça au début, au moment du choix-pot, et puis après, quand je lui ai dit, genre, t'es Serdaigle, elle m'a dit, c'est quoi? Enfin, voilà. Et sa première réaction, quand je lui ai dit le nom des maisons, du coup, des 4 maisons, ça a été, mes Serpentards, c'est des cons, en fait. Moi, j'étais en mode, mais maman, je suis à Serpentard. Et à ça, elle m'a juste répondu, ok. Merci, maman. Pour cette dernière anecdote, donc, nous allons parler encore une fois de mes parents, et particulièrement cette fois de mon papa. Donc, comme je l'ai déjà dit, je suis fan d'Harry Potter depuis que je suis très petite, quand j'étais encore à l'école primaire. Et à cette époque-là, comme la plupart des petites filles de mon âge, mon personnage préféré c'était Hermione. Parce que voilà, elle était... Enfin, elle est toujours, elle est jolie, elle est intelligente, elle est courageuse, enfin, voilà. Et un jour, donc nous allons chez le médecin avec mes parents et mon frère. Et donc on attendait parce que le médecin était en retard, et du coup, je regardais les magazines qui étaient dans la salle d'attente. Et je regarde un magazine, et en fait, en voyant le magazine, je me rends compte qu'il y a des posters à l'intérieur, que le médecin n'avait pas enlevés, en fait. Et parmi les posters qui étaient dedans, il y avait un poster de Hermione en train de faire la potion du polynectar dans Harry Potter et la chambre des secrets. C'est complètement goal, c'est encore un de mes posters préférés aujourd'hui. Et je vais le montrer à mon père. Ah, papa, t'as vu, il y a un poster d'Hermione et tout ça. J'étais une gamine, quoi. Et mon père, il réagit normalement. Il me dit, ah oui, il est bien et tout ça. Bref, le médecin arrive, on rentre et tout ça. On rentre dans la voiture. Et là, mon père, d'un coup, il ouvre son sac. Et il me donne le poster. Il dit, tiens, pendant que le médecin, il parlait à ta mère, et ben, j'ai pris le poster. Du coup, ça fait à peu près 15 ans que chez moi, j'ai un poster volé de la salle d'attente d'un médecin. Cher médecin, si un jour tu passes par là, je suis désolée. Sincèrement. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous faire sourire un minimum. En tout cas, c'est des anecdotes qui... J'en ai pas honte, moi, elles me font rire encore aujourd'hui. Hein. Au moment où j'enregistre cette vidéo, sachez que je suis pas encore allée voir les Animaux Fantastiques. J'ai tellement hâte. Mais je sais que je vais aller le voir plusieurs fois parce que voilà, et que mes parents vont me rejuger comme ils l'ont fait à l'époque de Harry Potter et les reliques de la mort. Mais ça va aller, hein. J'ai l'habitude de me faire juger par eux, c'est pas grave. En tout cas, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!